Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'ai été absente pendant un long moment, mais comment vous dire que j'ai été un peu occupée et il y a eu pas mal de changements. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, je vais faire une vidéo exprès pour vous expliquer un petit peu plus et vous pourrez donc la retrouver juste ici. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour parler de mon chocho. Et oui, j'avais pas fait une vidéo depuis un moment sur lui alors que j'avais dit que j'en ferais une pour vous donner l'évolution, mais voilà, il y a eu plein de choses et tout. Bref, je vais vous expliquer donc pas mal de choses sur mon chocho. Ce n'est pas forcément une vérité universelle, tout simplement parce que j'ai rencontré d'autres gens qui avaient des chochos ou qui ont eu des chochos. J'ai pu parler avec des vétérinaires, des auxiliaires vétérinaires, etc. etc. Et beaucoup de gens m'ont dit que leur chocho était comme ci ou comme ça, et le mien, pas du tout. Comme vous le savez, pour certains, j'ai adopté un chocho au mois de mai. Donc actuellement Yuki il a 9 mois et il a vraiment bien grandi comme vous pouvez le voir. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de surprises. Alors déjà il faut savoir que le chocho est un chien très calme et pour l'instant c'est vrai. Il joue beaucoup plus que lorsqu'il était chiot. Là je dois vous avouer qu'en ce moment il est plein d'énergie et il a vraiment envie de jouer beaucoup. En fait le mien est très joueur. Chose qui apparemment est pas très courant chez les chochos. Moi j'ai dit que je jouais avec lui souvent à la balle et quand j'ai dit ça souvent les gens me regardaient en mode le mien non. Premier point qui diffère. Ensuite il y a le point de la sociabilité. J'ai la chance d'avoir un chien qui est très sociable, que ce soit avec ses congénères ou avec les êtres humains. Je sais pas si c'est parce que je l'ai sociabilisé très tôt ou si c'est dans son caractère, mais en tout cas il est très sociable, mais vraiment beaucoup. On m'a dit oui, avec la puberté ça va changer, non. Bah écoutez, pour l'instant ça ne change pas, je croise les doigts pour que ça dure. Parce qu'il a beau rencontrer des congénères mâles, des congénères femelles, il n'y a pas du tout d'agressivité, il n'y a rien du tout. Il est vraiment au contraire très content de les voir, très joueur, il a envie d'être avec eux. Il va même pleurer parce qu'il n'est pas assez avec eux. Alors pour ce qui est donc des liens avec les humains, il est très sociable, il va facilement vers les autres humains. Par contre il a un peu peur des hommes et parfois des bambins. Alors surtout si les enfants crient ou pleurent, là il a peur. Mais en règle générale, il y a absolument... Enfin, il n'y a pas d'agressivité du tout de sa part, donc ça c'est vraiment super. Ensuite on m'avait posé une question sur Instagram par rapport à l'aboiement. Est-ce que le chocho aboie beaucoup? Moi j'avais entendu que non et pour le coup là c'est une vérité qui s'est affirmée sur mon cho, puisque mon chien n'aboie que très rarement. En fait il va aboyer à bon escient, c'est-à-dire qu'il va aboyer lorsqu'une personne va approcher de la maison, lorsqu'on va frapper à la porte, lorsqu'il va entendre un bruit suspect. Il ne va pas aboyer envers les autres chiens qui vont passer devant chez lui. Comme je n'ai pas de jardin avec des clôtures, c'est des murs en fait que j'ai, donc c'est vrai que je veux pas dire si dans un jardin il serait plus aboyeur ou pas. En tout cas, toujours est-il qu'il n'aboie pas beaucoup quand il est dans la maison et il n'aboie pas quand il est dehors en laisse. Donc, autre point qui par contre est visiblement très courant chez les chochos, c'est la sensibilité aux oreilles. Alors, mon chien a eu de gros problèmes aux oreilles puisqu'il a eu cet été des épilés qui se sont mis dans ses oreilles. Donc, je vous laisse imaginer la frayeur et la douleur pour lui. Ce qui du coup a créé pas mal de problèmes autres comme des sensibilités encore plus importantes. Mais il faut savoir que le chocho est sujet donc aux otites et aux inflammations en règle générale aux oreilles. Donc ça faut le savoir. Moi je ne le savais pas forcément. C'est un point que je n'avais pas forcément vu pour le coup. Je vous conseille, si vous prenez un chocho, de vivement prendre une assurance pour votre chien. Moi je suis chez Bulle Bleue.
Et ils sont vraiment très bien, ils remboursent à 80% de beaucoup de choses. Je vous laisserai aller voir, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. Comme ça vous pourrez aller voir si vous le souhaitez cette assurance. Et j'avoue que c'est vraiment utile parce que lorsqu'on doit emmener son chien régulièrement chez le vétérinaire parce qu'il a des problèmes aux oreilles, bah voilà, ça commence à coûter. Sachant que cette assurance prend en charge tout ce qui est stérilisation, vaccination, etc. À vous de juger si vous estimez que c'est bien ou pas. Mon Chocho n'a pas beaucoup grandi. La vétérinaire, la première fois qu'elle l'a vu, elle lui a dit « Oula, mais il va pas être très grand votre chien !» Donc je lui ai dit « Ah bon ?» Mais effectivement, elle a raison, il est pas très grand. Bon, un Chocho, c'est pas très grand de base. Il peut y en avoir des grands, il peut y en avoir des petits, entre guillemets, des moyens, mais en règle générale, c'est plutôt de taille moyenne. Mais le mien est quand même assez petit, mais bon, moi, ça me va, il fait très bébé, donc c'est mignon. Ça dépend des Chochos, c'est-à-dire que Yuki, en fait, il n'a pas la crinière comme certains Chochos peuvent avoir. Si vous regardez sur internet ou même si vous allez voir dans des élevages, il va y avoir des Chochos qui vont avoir une grosse crinière. Lui n'en a pas. Les Chochos donc ont une fourrure assez épaisse, mais contrairement à ce qu'on pense, ils ne perdent pas de poils. Enfin, ils perdent des poils à la mue, mais ils ne perdent pas de poils en continu. Donc c'est bien de le brosser très régulièrement hein, pour éviter les nœuds, éviter que le poil justement qui tombe ne reste accroché dans les poils. Ensuite, autre point, faire très attention à l'entropion. Il faut faire très attention à l'entropion qui est donc lié aux yeux. Alors je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'est l'entropion, etc. Je vous laisserai donc regarder sur internet, mais je sais que c'est lié aux yeux, que ça peut être très important, ça peut être vraiment handicapant pour le chien. Donc il faut faire très attention à ça, bien nettoyer les yeux de votre Chocho avec donc des lotions comme j'avais pu vous les présenter. Et surtout avec des compresses, hein, pas de coton qui s'effiloche parce que alors là c'est la fin. Ensuite pour les balades, eh bien je fais entre une demi-heure et 3/4 d'heure de balade minimum par jour. Alors, sans parler des petites sorties en plus pour ses besoins. Je parle vraiment d'une grosse balade. C'est-à-dire que, en fait, régulièrement, je lui fais faire des balades plus longues, donc 2 heures, etc. Par exemple, quand on se promène, je sais pas, dimanche dernier, j'ai été donc à un lac, on s'est baladé autour de ce lac et donc on a fait 1h15 de marche. Bon évidemment c'était tranquille, il a pu rencontrer des congénères, rencontrer des gens, voir des animaux, sentir les odeurs, etc. C'est très important vraiment de sortir votre Chocho régulièrement et de lui faire de l'exercice régulièrement. Même si c'est un chien calme qui n'est pas non plus ultra sportif, il va avoir besoin quand même de se dépenser, ce qui est logique. D'ailleurs moi je l'ai déjà vu quand il y a eu le confinement et qu'on ne pouvait pas vraiment beaucoup sortir. J'ai vu que le fait, ne serait-ce que je ne lui fasse pas autant de sorties, enfin autant de temps en sortie qu'habituellement, je voyais qu'il était beaucoup plus speed. Donc faut bien penser à ça, qu'il faut vraiment lui faire au moins minimum, moi je dirais minimum une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Voilà, c'est vraiment le mini. Après vous pouvez faire 1 heure, c'est bien, réparti dans la journée, c'est bien. Voilà, faut pas faire trop non plus parce que, enfin vous le verrez si par exemple vous jouez avec lui à la balle ou si vous courez avec lui, etc. Vous verrez que votre chien va s'épuiser assez rapidement. Enfin en tout cas le mien c'est ça, il s'épuise très rapidement quand on joue à la balle, qu'il court en fait. Il n'est pas endurant. Marcher longtemps ça va, courir par contre c'est plus compliqué. J'avais demandé si je laissais mon chien sans laisse. Non, je ne le laisse pas sans laisse. Alors ça dépend des endroits, c'est-à-dire que j'ai un endroit à côté de chez moi qui est assez renfermé entre guillemets. Donc je sais qu'il ne peut pas partir comme ça sans que je le voie par exemple. Donc c'est vrai que là je le laisse, en plus il n'y a jamais personne à cet endroit là, donc il n'y a pas de problème. Mais dans tous les autres endroits où il y a d'autres chiens, etc. Personnellement, je ne préfère pas le laisser sans laisse. Déjà, on n'a pas le droit. Mais en plus, je ne préfère pas parce que je ne sais tout simplement pas ce qui peut advenir. Que ce soit lui qui réagisse mal ou que ce soit un autre chien qui réagisse mal. Ou même, vu qu'il a peur un peu des enfants, s'il croise un enfant
et qui réagissent sous la peur, qui le bousculent ou quoi, tout de suite voilà, il peut arriver quelque chose. Donc moi je préfère pas le laisser sans laisse dans ce genre d'endroit. Après chacun fait ce qu'il veut. Collier, harnais, etc. Moi j'ai préféré un harnais parce que, je l'avais dit il me semble dans ma première vidéo, Yuki ne supportait pas le collier, donc c'était la seule alternative et au final il supporte bien le harnais, il n'y a pas de problème, il fait pas d'allergie ou quoi que ce soit. Donc je vous conseille le harnais, mais après c'est comme tout, il faut essayer et voir ce qui convient à votre chien. Alors je sais pas si c'est propre encore une fois à tous les chochos, je parle pour le mien. C'est sûr qu'il est un peu pâteau, donc il est un peu brusque dans sa façon d'être, un peu maladroit. Donc c'est vrai que je n'ai pas d'enfant et en un sens heureusement parce qu'il aurait tendance un peu à bousculer en fait. Il fait pas attention, il nous rentre dedans et puis il peut faire mal quoi, il nous bouscule. Donc ça c'est le genre de point qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il faut le prendre en compte avec tous les chiens, mais voilà, vu que c'est des chiens qui sont quand même assez costauds, les chochos, ça paraît pas comme ça, parce qu'on se dit ah ils sont tout mignons, tout touffus et tout, mais ils ont une carrure assez importante, donc il faut prendre ça en compte si vous adoptez un chocho, que quand il va grandir, il va se développer, il va être très musclé et il peut être assez fort quoi. Si jamais vous avez des questions sur le chocho, si vous voulez en adopter un ou si vous en avez un et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je réponds à tous mes messages privés, voilà. Et éventuellement je pensais faire une sorte de live direct, soit sur YouTube, soit sur Instagram, je verrai, pour répondre à vos questions en direct concernant les chochos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou même à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous, à la prochaine vidéo. Oh, nounours.